Shalom à tous et à toutes, bienvenue à cette émission Wake Up. Très heureuse de vous avoir avec nous. Vous le savez, c'est toujours un bonheur que nous partageons en votre compagnie. Aujourd'hui, nous avons avec nous encore le pasteur Makita qui nous accompagne depuis déjà quelques semaines. Et avec lui, nous partageons la parole de Dieu. Shalom, pasteur. Shalom, Daniel. Comment vous allez? Ça va très bien. Le séjour, il tire un peu à sa fin. Oui, il arrive vers sa fin, mais ouais, comme toutes les choses sur cette terre ont une fin, les bonnes choses. Les bonnes choses. Mais on dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mais je reviendrai. Tu sais que j'ai un visa long séjour. Ah, d'accord. Ah oui, oui. D'accord. Donc, vous ne vous débarrasserez pas de moi. On ne se débarrasse pas de vous. Alors aujourd'hui, pendant que vous êtes là, on va encore bénéficier de ce que le Seigneur a mis en vous. Donc, on va parler encore de Dieu qui nous parle. Oui, on va terminer la série « Lorsque Dieu nous parle » et voir aujourd'hui que Dieu nous parle aussi par notre intelligence, par notre réflexion. On ne doit pas être des chrétiens mystiques à la recherche de visions, de rêves, mais on doit aussi souvent réfléchir. Et Dieu intervient dans notre réflexion. Alléluia. Merci, pasteur. Alors, Josué, il est aussi là pour nous aujourd'hui. Bien sûr, je suis toujours présent par la grâce de Dieu. Bonjour, Daniel. Comment ça va? Ça va bien par la grâce. Alors, culture actu et les saviez-vous, ça sera ta Oui, tâche. culture actu, on va parler encore d'aide, action sociale. Et dans le saviez-vous, on ira du côté de la Mexique où 15 chrétiens évangéliques ont été arrêtés pour avoir refusé de participer à une cérémonie catholique. Oh là là. Oh. Bon, Dieu fait grâce. Heureusement que tu nous en parles. On va prier pour ces chrétiens. Merci, Josué. Et puis, Kate. Oui, bonjour Daniel. Comment ça va? Ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. Ah, Dieu merci. Alors, Kate a encore des astuces pour nous. Effectivement, aujourd'hui, on parlera de beauté. Et donc, trois manières d'utiliser la vaseline. D'accord. La pommade, là, vaseline. Oui, la pommade, la vaseline. Pour Mais cette pouvoir- fois-ci, pour la beauté. Pour la beauté, C'est d'accord. bon, c'est bon pour le corps, mais il y a encore trois autres choses qu'on peut faire avec la vaseline. Vous saurez D'accord. tout à l'heure. Elle ne déroule pas forcément son chronogramme. Elle t'a dit, son maître a dit. D'accord, trois manières d'utiliser la vaseline, ça sera avec Kate tout à l'heure. Et puis, nous sommes mardi, voilà. Et mardi, nous parlons de relations d'aide. Nous avons avec nous également le pasteur Techi Christelle, avec qui nous faisons un bon petit chemin. Alors, shalom, maman Techi. Shalom Daniel. Comment ça va? Bien. Dieu merci. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir à la relation d'aide? Aujourd'hui, nous verrons la mémoire relationnelle. La mémoire relationnelle. Oui, la mémoire relationnelle. Waouh. Quand on parle de mémoire, on parle de souvenirs. Et comment est-ce que nos interactions influencent notre caractère et nous façonnent en quelque sorte. Donc, D'accord. comment est-ce qu'on enregistre nos interactions. Ok, d'accord. Ah oui, c'est vrai que quand on a une relation un peu difficile, quand on en sort, on a l'impression que l'autre doit... Bon, on va pas dérouler, elle sait. Tout à l'heure. Merci, maman Techi. Et puis, merci à vous qui nous prenons en match maintenant. Hein. Si c'est le cas, on n'a pas encore fait grand-chose. Nous sommes tout simplement en train de planter le décor. Et maintenant, nous allons partir avec la rubrique « Méditons ensemble ». On y va, méditons ensemble. On parle par nos réflexions. Alors, Romains chapitre 12, le verset 2, c'est donc le test d'appui. On laisse toute la place au pasteur Makita. Voilà, je disais tout à l'heure que nous terminons toute la série sur lorsque Dieu parle. Et parce que la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il faut quand même noter que c'est vraiment la particularité du Dieu de la Bible. Amen. Il nous est dit que le Dieu de la Bible est un Dieu vivant. Amen. Et lui, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on n'y prend pas garde. Et nous avons vu ces derniers jours combien il était important de discerner la voix de Dieu au travers des différents moyens qu'il utilise pour nous parler. On a vu qu'il utilise la Bible, qu'il utilise la prière et le jeûne, les rêves, les visions, les songes, les épreuves, la souffrance, les temps et les circonstances aussi. Dieu utilise aussi les ministères qu'il a donnés à l'Église. Et la dernière fois, je vous ai parlé notamment des dons spirituels. Et aujourd'hui, on va voir que Dieu nous parle aussi au travers de notre réflexion. Amen. Souvent, on est, en tant que chrétien, un peu trop mystique. Hein, et on oublie que Dieu nous parle aussi au travers de notre réflexion. C'est-à-dire, Dieu nous dit souvent, réfléchis. Réfléchis. On aime dire ça à nos enfants quand ils font des bêtises. Mais réfléchis à ce que tu fais. Il y a des fois, Dieu nous dit aussi, réfléchis. Alors, mon texte de référence, c'est Romains 12, 1. Il dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu,
à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Combien de fois autour de nous, et souvent dans notre propre vie, à un moment donné, en tant que chrétien, on dit « Seigneur, je veux faire ta volonté ». Oui. Souvent, on dit au Seigneur, « Seigneur, éclaire-moi, montre-moi ta volonté ». Par exemple, dans le domaine du travail, dans le domaine du couple, les enfants, etc. « Seigneur, montre-moi ta volonté ». Oui. Et nous avons vu que Dieu peut nous parler par toutes sortes de moyens au travers des dons spirituels, je disais la dernière fois, mais Dieu nous demande aussi de réfléchir. Et le texte dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence, oui. Donc, il faut qu'il y ait une transformation qui s'opère par le renouvellement de l'intelligence et ainsi renouvelé, nous sommes à même de comprendre quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait. Quelques définitions lorsqu'on parle de l'intelligence. L'intelligence désigne communément le potentiel des capacités mentales et cognitives d'un individu, animal ou humain, lui permettant de résoudre un problème ou de s'adapter à son environnement. Elle se résume souvent au cerveau. On parle souvent des sciences cognitives. On peut la subdiviser en différentes composantes. On parle souvent de certaines personnes qui ont une intelligence dite pratique ou d'intelligence collective. On parle aussi d'intelligence émotionnelle. Oui. Hein, ou des affaires. Il y a des gens qui ont l'intelligence des affaires. Ils ont un côté futé là-dessus. Et par extension, on parle souvent même de l'intelligence des machines. Alors, à ce moment-là, on parle d'intelligence artificielle. Hein. Donc, il y a l'intelligence. L'intelligence, c'est tous ces moyens que Dieu nous a donnés pour pouvoir nous mouvoir dans notre environnement. Donc, on voit par ce texte que nous venons de lire de Romains 12 que, souvent, Dieu, quand il nous parle, tout n'est pas toujours révélation instantanée. Oui. Tout n'est pas toujours une pensée forte. Ce n'est pas toujours une vision. Ce n'est pas toujours une prophétie. Ce n'est pas toujours une prédication. Mais c'est souvent quelque chose qui n'est pas, donc pas toujours instantané, mais c'est aussi quelque chose qui se développe de manière progressive. Oui. C'est un cheminement en nous. Saisir la volonté de Dieu, c'est aussi cheminer. C'est pas toujours quelque chose qui vient où Dieu dit « voilà ma volonté », mais Dieu nous conduit dans un contexte, dans des circonstances, donne des éléments qui nous aident à réfléchir pour discerner quelle est la volonté de Dieu, c'est-à-dire ce qui est bon, agréable et parfait. Et donc, on doit faire attention parce qu'il y a des fois, on a l'impression que certains, être chrétien, c'est être un peu comme lobotomisé, quoi. Hein, on ne réfléchit plus, tout n'est que révélation. Et il y en a même qui ont une approche dangereuse souvent de la Bible. Ils sont là avec leur Bible, « Seigneur, parle-moi » et ils ouvrent, Ouais, un peu comme la loterie. voilà, ils ouvrent et voilà, Dieu, tu m'as parlé. Mais s'ils sont honnêtes, hein, il y a des fois quand ils tombent pas sur le bon texte, ils disent « Non, Seigneur, montre-moi un autre texte. » Et ça, c'est dangereux. Vous savez, avec humour, on dit, il y avait quelqu'un qui s'est levé un jour qui a dit « Seigneur, je vais lire ta parole, je veux ouvrir ta parole. Ce que je veux lire là, je vais l'accomplir. Parce que je veux obéir à ta parole. » Et il ouvre la Bible, il y a écrit « Judas alla se pendre. » Et il dit « Bon Seigneur, comme tu l'as dit, j'avais dit que je vais le faire. Je comprends, tu veux que j'aille me pendre, quoi. » Et donc il prend une corde, il va chez lui, il monte sur la chaise, il met la corde, il l'accroche au plafond, et il pousse la chaise. Et avec le poids, il tombe. Il dit « Oh Seigneur, merci, tu n'as pas voulu la mort de ton serviteur. » Et après, qu'est-ce qui se passe? Et au lieu d'en tirer des leçons, il retourne dans le texte biblique, il dit « Seigneur, tout ce que tu me diras, je le ferai. » Et là, il ouvre un passage où il y a écrit « Repens-toi ». Et cette fois-ci, il alla vraiment se pendre. Bref, c'est une humour. C'est une illustration pour dire combien c'est dangereux, souvent, de prendre cette manière d'appréhender le texte. Il faut souvent réfléchir. Dieu nous invite à réfléchir. Par exemple, dans Matthieu 12, Jésus répondit « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » Donc, aimer Dieu, nous devons l'aimer avec tout notre être. Et donc, notre intelligence participe à notre relation avec Dieu.
D'ailleurs, même dans la prière, Paul va dire dans 1 Corinthiens 14, 15, « Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. » Intelligence, oui. Voyez? Donc, mon intelligence, Paul dit, quand je prie par l'esprit, mon intelligence est comme en sommeil. Oui. Or, il ne faut pas qu'il reste en sommeil. Il faut qu'il participe, là aussi, à cet amour de Dieu qui va s'exprimer au travers de la louange. Donc, Paul va encore dire, Éphésiens 1,7 va expliquer que la grâce de Dieu au milieu de nous, c'est aussi de l'intelligence. En lui, nous avons la rédemption par son sang, parlant de Jésus, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment pour nous en toute sagesse et intelligence. Le ministère et la vie de Jésus est caractérisé par son intelligence. Ésaïe 11, 2 dit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui », en parlant de Jésus. Oui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Oui. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. Nous voyons par exemple dans la Bible, dans le psaume 73, un certain chantre, Asaph, lui, il était dédié à la maison de Dieu, à la louange, etc. Oui. Et il devait faire en sorte que l'adoration soit toujours maintenue dans la maison de Dieu. Mais Asaph, à un moment donné de sa vie, il n'a pas le cœur à ça. Pourquoi? Parce que lui qui a donné son cœur au Seigneur, il se rend compte que, il vit moins bien que le méchant qui insulte Dieu, qui se moque de Dieu. Il dit, lui, il est replé, il mange bien, il est bien gras. Et moi, je suis dans cette situation-là. Oh oui. Et il commence à dire, mais est-ce que c'est en vain que j'ai donné mon cœur à Dieu? Et il dit, alors moi aussi, je vais faire comme eux. Il dit, mais si je fais comme eux, je trahirai la race de tes enfants. Ouais. Alors il dit, alors j'ai donc réfléchi pour comprendre cela. Asaph a réfléchi. Ce fut pénible à mes yeux. Il va dire, et c'est vrai que souvent, oui, réfléchir, c'est un exercice qui peut souvent être fatigant. Oui. On aimerait que Dieu nous dise tout de suite comme ça. Mais il dit non, réfléchis. Il dit, ce fut pénible à mes yeux jusqu'à ce que j'arrive dans le sanctuaire de Dieu. Alors j'ai compris le sort final des méchants. Et vous remarquerez une chose, il dit, je réfléchis et dans ma réflexion, à quel moment je comprends jusqu'à ce que j'arrive dans le sanctuaire de Dieu. Oui. Et la Bible nous dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous compreniez quelle est la volonté de Dieu. Oui. C'est vrai que souvent dans les milieux chrétiens, on a souvent un peu, on nous a un peu vaccinés avec souvent nos propres réflexions. On dit, fais attention, faut pas que tu avances avec ton intelligence, faut pas ceci, faut faire attention, etc. Et d'une certaine manière, ils ont raison. Mais ici, l'Écriture, elle dit, la question de l'intelligence, ce n'est pas l'intelligence par vos propres moyens, mais c'est une intelligence renouvelée. C'est une intelligence qui intègre de nouveaux paramètres, notamment le paramètre de la foi, le paramètre de l'action de Dieu, le paramètre de la souveraineté de Dieu, que Dieu connaît toutes choses. Et tout ça, lorsque j'intègre tout ça, lorsque mon intelligence est renouvelée, et la Bible dit aussi, le renouvellement, c'est une action de l'esprit. C'est l'esprit ne transforme pas notre intérieur, ne nous ouvre pas à une nouvelle dimension de choses, alors nous ne pouvons pas apprécier les choses du royaume de Dieu. Oui. Donc nous avons besoin, dans le cas de la nouvelle naissance, parce que c'est là que ça démarre, que le Seigneur renouvelle notre intelligence, c'est-à-dire qu'il intègre une nouvelle manière d'appréhender notre environnement, la foi, la parole de Dieu. Et lorsque nous sommes dans cela, alors nous sommes à même de comprendre les choses de Dieu. Parce que la Bible va dire que l'homme spirituel, si vous regardez par exemple 1 Corinthiens 2, Paul nous parle de 3 types d'hommes. Il dit l'homme naturel, l'homme charnel et l'homme spirituel. Oui. Alors, l'homme naturel, en fait, c'est la personne qui, elle n'est pas née de nouveau. Elle ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Elle ne peut pas comprendre les choses de l'esprit, les choses de Dieu sont comme une folie pour cette personne-là. L'homme charnel, c'est la personne qui est née de nouveau, mais qui ne laisse plus l'esprit de Dieu la diriger. Et l'homme spirituel, c'est la personne née de nouveau et qui laisse l'esprit la diriger. Son intelligence est renouvelée et elle laisse l'esprit de Dieu la conduire. Oui. Je rappelle que tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont appelés enfants de Dieu. C'est-à-dire que notre identité d'enfant de Dieu est liée aussi à notre capacité à laisser Dieu nous conduire. Donc, une intelligence complètement renouvelée et nous avons besoin de ça. Voyez ? Et cette intelligence va participer à notre contact avec Dieu. Et donc, pour terminer, notre intelligence donc renouvelée au contact avec Dieu et sa parole, au fur et à mesure, doit avoir un esprit aiguisé pour saisir la pensée de Dieu. Voyez, Seigneur,
Voilà, j'aurai l'occasion les prochaines fois de vous parler, par exemple, la question du choix du conjoint. Vous savez, dans le choix du conjoint, on dit, Seigneur, montre-moi des signes. Et une fois, j'ai dit comme ça à Dieu, Seigneur, montre-moi des signes. Et le Seigneur, vous savez ce qu'il m'a fait? Il m'a dit, réfléchis à ce que toi-même tu es. Dieu m'a conduit dans une réflexion dans sa présence, et c'est dans le cadre de cette réflexion que le Seigneur a agi. Et lorsque Dieu a agi, il m'a montré mon épouse, parce que Dieu avait commencé à me faire réfléchir. Alors, lorsque je l'ai rencontré, le Saint-Esprit m'a rappelé, il m'a dit, tu sais, tu te souviens dans la réflexion avec moi, tu avais demandé ci, tu avais demandé ça, parce que je t'avais montré que c'est ce qui était bon pour toi. Oui. Et bien voilà, tout ce que tu as demandé se sont accomplis là. Et c'est là que j'ai eu la certitude, oui, cette femme-là est vraiment celle que Dieu avait pour moi. Donc nous avons besoin de réfléchir, d'être moins des mystiques, à chercher des visions par là. Commence à lire ta Bible. La Bible, c'est une personne, c'est une intelligence qui s'y manifeste. Essaie de comprendre ce que Dieu y dit. Et plus tu vas comprendre ce que Dieu y dit, quand on viendra te dire toutes sortes de choses, parce que tu es un homme, une femme qui médite la parole, alors tu ne te laisseras pas emporter par tout vent de doctrine. Donc, en tant que chrétien, nous devons réfléchir, mais dans la présence de Dieu. Amen. Voilà. Merci, pasteur Makita. Voilà le thème, Dieu nous parle par notre réflexion. Un texte d'appui, Romains, chapitre 12, versets 1 à 2. Alors, pasteur, notre intelligence, c'est vrai, doit être renouvelée, comme nous dit le livre de Romains, chapitre 12, verset 1. Mais est-ce que c'est seulement ceux qui ont accepté le Seigneur qui ont cette intelligence renouvelée, ou bien pourvu qu'on soit homme créature du Seigneur? Moi, je pense déjà de manière générale, vous savez, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Lorsque nous venons, même quand nous ne connaissons pas Dieu, il y a des gens, dans leur éducation, ils ont appris aussi tous les bienfaits de l'humilité. Donc souvent, ces personnes avec une certaine humilité, Dieu fait grâce et agit. Mais quand on parle d'intelligence renouvelée, on parle d'une action de l'esprit. D'accord. Une action de l'esprit que Dieu seul peut faire. Regardez par exemple, vous vous souvenez dans Jean 3, Nicodème vient la nuit. Il vient voir Jésus, il dit, Seigneur, nous savons que tu es de Dieu parce que personne ne peut faire ce qu'il fait si ce n'est de Dieu. Nicodème dit à Jésus en quelque sorte, Jésus, nous savons à partir de ce que nous voyons que toi tu es de Dieu. Or, si vous regardez le contexte, Jésus va lui dire, Nicodème, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. En fait, Jésus est en train de lui dire, Nicodème, tu crois avoir vu comme les autres la veille, qui ont vu des miracles, mais le texte biblique dit, Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il savait ce qu'il y avait dans leur cœur. Toi, tu crois avoir vu, tu as vu avec tes yeux humains, mais pour voir vraiment le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau, et quand moi j'opère ce changement en toi, alors je te montre, je te conduis dans une nouvelle dimension de choses que tu ne peux pas voir. Celui qui veut véritablement vivre des choses extraordinaires de Dieu, des choses du spirituel, il doit d'abord laisser se soumettre, se repentir de ses péchés, dire Seigneur, viens m'éclairer, viens me diriger, viens me parler avec humilité. Et là, le Seigneur, il doit croire que le Seigneur va le faire. Tout simplement. Alors, la question que je veux aussi vous poser, c'est est-ce que si nous sommes renouvelés par l'intelligence, nous sommes sûrs que tout ce que nous allons recevoir vient de Dieu? Si on écoute Paul, dans 1 Corinthiens 12, quand il parle de ces trois types d'hommes, il dit de l'homme spirituel, il n'est jugé par personne. Encore faut-il que nous soyons spirituels. Voilà. Vous voyez? Paul donne le principe, il dit, si vous êtes né de nouveau, si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, alors ce que vous aurez à dire est d'un autre niveau, est d'un niveau supérieur. Mais encore faut-il que nous soyons conduits par l'Esprit de Dieu. Or, nous sommes aussi des êtres soumis à l'erreur, même en tant que chrétiens, à la faiblesse. Et nous avons besoin aussi d'être aiguisés. Nous avons besoin. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment une communion, c'est vraiment quelque chose, un travail qui se fait en nous. Donc, oui, si je cherche le Seigneur, si je lui dis aide-moi, il y a de fortes chances que le Seigneur, dans ce qu'il va m'éclairer, va me permettre il va me conduire dans la bonne solution. Amen. Mais encore faut-il que je cherche Dieu. Et il y a des fois, on peut être chrétien, et souvent on avance par soi-même. Et on croit que Dieu est avec nous, et Dieu dit non, tu ne m'as pas consulté, tu n'as pas soumis cette réflexion avec moi, tu n'es pas venu chercher dans ma présence. C'est pour cela que la communion avec Dieu, la prière, ce n'est pas simplement parler à Dieu
ou écouter Dieu, mais la prière, c'est aussi réfléchir dans la présence de Dieu. Lorsque nous réfléchissons dans la présence de Dieu, alors Dieu nous entraîne. Moi qui suis de la Pentecôte, c'est un élément qui est important. Parce que souvent, on est tous trop à dire oui, les dons, etc. Oui, ok, c'est bien. Je suis pentecôtiste peut-être, d'accord, mais il faut réfléchir aussi. Parce que tout l'œuvre de Dieu n'est pas que ça. Tout l'œuvre de Dieu, c'est aussi une transformation intérieure, qui est aussi un cheminement, une réflexion. Voilà. Merci, pasteur. Nous allons prier. Prions. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel. Toi, tu es celui qui nous éclaire de ta volonté. Tu veux nous communiquer ta volonté. Seigneur, permets-nous de ne pas être de ceux qu'on mène ici et là par le bout du nez, mais aide-nous à réfléchir, à développer une véritable réflexion au contact de ta parole et par l'action puissante de ton Esprit Saint. Tu es notre Dieu, Père. À toi, Jésus, l'honneur, la gloire et la puissance. Seigneur, tu vois ceux qui ce matin entendent ce message, cherchent ta volonté dans quelque chose de particulier. Seigneur, je te prie que ce que nous avons échangé puisse être un moyen de les amener dans cette réflexion qui est claire sur ta volonté. Que ton nom soit béni, Père, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci, pasteur Makita, avec qui nous avons médité la parole de Dieu. Dieu nous parle par nos réflexions, c'est le thème. Vous pouvez lire le livre de Romains, le chapitre 12, verset 1 à 2. C'était donc notre test d'appui. Merci, pasteur. Nous allons retrouver Josué Dioba et ses cultures actuelles. Avec Josué, nous parlons d'action sociale. C'est bien cela, nous allons parler aujourd'hui d'action sociale. On va parler de l'ONG ASA, ASA qui signifie Association au service de l'action humanitaire. C'est une ONG qui a été créée en 1994. C'est un réseau d'associations d'inspiration chrétienne agissant en particulier pour le développement, l'environnement, mais aussi la solidarité. Alors, quelles sont ces actions? Ces actions, c'est qu'elles aident à la protection maternelle et infantile, l'alphabétisation, aussi la formation. Elle est présente dans 106 pays sur 4 continents et possède une application smartphone avec plus de 20 000 utilisateurs. Ainsi, son objectif qu'elle s'est assignée, c'est de répondre aux besoins réels des populations les plus démunies, mais aussi favoriser l'échange et la collaboration entre toutes les autres ONG afin de favoriser, d'aider les personnes qui sont pauvres. L'ONG ASA, A-S-A-H. Voilà, ok. Elle est située où? Elle est située aux États-Unis. Aux États-Unis. Oui, mais elle est un peu répandue dans 106 pays. 106 pays, d'accord. C'est tout le territoire dans le monde entier. Hein. D'accord. Merci, Josué. Je pense que l'action sociale continue de faire son bonhomme de chemin au sein des chrétiens. Nous prions que beaucoup d'entreprises, enfin beaucoup de frères et sœurs plutôt, se lèvent et continuent dans cette lancée parce que Jésus nous dit de donner nous-mêmes à manger à ceux qui n'en ont pas, de les soutenir, de les vêtir. Et c'est à lui que nous ferons toutes ces choses. Merci, Josué. Alors, nous partons maintenant pour la relation d'aide. Avec Maman Téchi Christelle, nous allons parler de la mémoire relationnelle. Waouh, c'est choc, hein? La mémoire relationnelle. Parce que là, on repart en arrière, hein? On va essayer de creuser un peu. Oui, forcément, quand on parle de mémoire, on parle du vécu. Oui. Des choses qu'on a traversées. Et il est bon de savoir que nous mémorisons nos interactions. Donc, depuis l'enfance, depuis qu'on est bébé, les soins qu'on a eus, les soins qu'on n'a pas eus, on a mémorisé. Et ça nous a fait, en fait. Donc, je suis la somme de toutes les interactions que j'ai eues. Chacun de nous est la somme vraiment de tout ce qu'il a vécu. Et parfois, il peut arriver qu'on ne se comprenne pas soi-même. Je prends le cas d'une jeune femme qui avait l'impression de ressembler à un vrai porc-épic. Relationnellement parlant. C'est-à-dire qu'elle est en relation avec quelqu'un et puis elle a l'impression que tout ce qu'elle donne, tout ce qu'elle peut donner ne fait que blesser. Donc, elle se dit en elle-même, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que moi, je suis comme cela? Pourquoi est-ce que je fonctionne de telle manière? Donc, on imagine qu'une des personnes dans une relation, par exemple, pour avant le mariage, va se retrouver avec une collection de relations brisées. Parce qu'elle est sur ses gardes, elle se dit, qu'est-ce que je vais faire encore? Il va faire que ça ne va pas marcher. Et puis, finalement, ça arrive et la relation se brise. Donc, le fait de savoir que nous avons collecté notre être, notre subconscient, même notre corps a enregistré nos interactions,
ça peut nous aider à faire un travail sur nous-mêmes, de sorte à corriger certaines choses. Ce travail, il est vrai que pour nous qui sommes chrétiens, on a un avantage. La grâce de Dieu qui surabonde est capable de transformer notre fonctionnement, notre système de pensée pour que nous fonctionnons autrement. D'accord? Pour que nous puissions voir des relations qui s'épanouissent, des relations qui vont de l'avant. Parlons aussi de mémoire. On sait qu'il y a des maladies dites psychosomatiques qui sont des maladies dues aux blessures, aux offenses qu'on a pu vivre. Donc, non seulement notre relationnel est affecté, mais notre santé physique aussi peut l'être. Donc, quand ta condition est une condition qui n'est pas prospère, selon 3 Jean, il dit que Dieu veut que nous prospérions à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Il est parfois nécessaire de se poser et puis de chercher à régler ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est ça. La prière, parfois, ne résoudra pas tout. Il y a besoin de réfléchir réellement sur sa condition et puis permettre au Saint-Esprit de nous amener dans un cheminement qui va faire la différence. D'accord. OK. Donc, quoi d'autre encore? J'ai envie de dire que par rapport à la mémoire relationnelle, on a la possibilité de changer l'orientation. Là, je viens de parler de mémoire traumatique. Mais il peut avoir une mémoire de paix. La mémoire de paix, c'est le fait de travailler sur son environnement propre, assainir son environnement relationnel pour se construire. D'accord. On n'est pas obligé de marcher avec tout le monde. On n'est pas obligé de collaborer avec tout le monde. On parle de relations toxiques qui parfois nous vident de nous-mêmes. Donc, il y a besoin en tant que chrétien de savoir que Christ lui-même a prié pour choisir ses disciples. Donc, tu peux voir une personne avec laquelle tu désires avoir la paix, mais la paix n'est pas possible avec tous. Autant que cela dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. Mais quand ça ne dépend pas de toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te retires. De la relation, tout simplement. Tu n'es pas obligé de poursuivre la relation parce qu'elle devient toxique pour toi. D'accord. Voilà. Alors aujourd'hui, il y a des personnes qui certainement ont eu peut-être, on pourrait dire, une mémoire relationnelle vraiment difficile, qui est traumatisante. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est possible de repartir à zéro, de refaire, de se faire une nouvelle vie? Oui. Oui, c'est tout à fait alors, possible. comment ça doit se passer? Comment ces personnes doivent se prendre? Déjà, la Bible nous parle du renouvellement de l'intelligence. Le pasteur l'a abordé tout à l'heure. Ce renouvellement-là peut se faire par notre contact à la parole de Dieu. D'accord. C'est ce que le Seigneur a dit à Josué. Il dit que ce livre, la loi, ne s'éloigne point de ta bouche. Amen. Il dit qu'on doit être amené parfois à confesser des choses qui vont influencer notre âme. Notre amour, d'accord. Parce que notre fonctionnement, notre système de pensée est lié à un dialogue parfois intérieur. On se dit des choses. On se dit des choses qui sont parfois négatives et qui nous amènent à atterrir, à détruire notre relationnel. Mais quand, à contrario, on va commencer à être proche de la parole de Dieu, à se dire la parole de Dieu, à se dire les bons projets que Dieu a pour nous, à se dire notre identité qu'on a à Christ, il y a un changement qui va se faire. Ce changement peut se faire après. Après, par exemple, qu'on ait pris soin d'ailleurs de pouvoir pardonner, libérer son cœur de tout ce qu'on a pu amasser depuis hier. On libère son cœur par le pardon. Et de ce fait, on enlève tout ce qui est amertume, tout ce qui est... Justement, avant de libérer son cœur, il faut qu'on soit conscient qu'on a emmagasiné. Oui, donc... Parfois, il y en a qui refusent de prendre conscience dans ce sens. Il y en a même parfois qui refusent de toucher à la plaie. Parce que c'est douloureux. C'est douloureux de revenir sur des événements qui nous ont marqués, qui nous ont traumatisés. Donc, vouloir régler son problème relationnel, ça passe parfois par le fait de revenir à ce qu'on a souffert, puis décider de pardonner, de libérer son cœur. C'est un cheminement qui peut être douloureux, mais le Saint-Esprit nous assure vraiment de sa présence et c'est lui qui fait le travail en fait. Parce que le travail du renouvellement de notre intelligence, le renouvellement du système de pensée, du fonctionnement, tout ça, c'est la parole de Dieu qui le fait. Et c'est l'action du Saint-Esprit. Donc, prendre conscience. Je sais que j'ai un problème, un peu comme j'ai pris l'exemple de la dame qui avait l'impression d'être un vrai porc-épic. Elle doit réaliser que j'ai un problème relationnel. Mes relations sont toutefois brisées. Qu'est-ce que je peux faire?
Donc, tu cherches en fait quel est ton système de pensée par rapport à peut-être un événement ponctuel. Quel a été ton système de pensée qui t'a amené à là? J'ai envie de rire un peu en racontant l'histoire d'un ami de classe. En ce moment, j'étais encore au lycée. J'étais en train de marcher avec cet ami-là. Et puis, il y a un chien juste là qui était en train de passer aussi. Et j'ai vu cet ami tellement apeuré. J'étais surprise en fait parce que c'est quelqu'un qui est d'habitude sûr de lui. Et il a eu tellement peur du chien qui, ma foi, n'était pas si gros que ça. Et quand j'ai questionné sa peur, il a juste dit qu'il avait été mordu par un chien quand il était plus petit. Donc si on prend ce cas-là, il a vécu un tel événement, c'est traumatisant, d'accord? Mais il n'a pas bien guéri de ce traumatisme. Il a créé, on va dire, un système de pensée qui dit que tout chien est égal à la douleur qu'il a ressentie. C'est ça. Donc, du coup, chaque fois qu'il y a un chien, il entre dans une peur qui est démesurée. Donc, c'est comme cela que parfois, on a des réactions démesurées qui peuvent donner l'alerte par rapport au fait qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, qui ne tourne pas rond et qu'il y a un travail à faire sur soi. Est-ce que soi-même, on peut justement essayer d'évacuer ce genre de choses? Comment ça se fait? Est-ce que je décide, par exemple, je dis peut-être comme ce frère, hein, des années en arrière, j'ai été mordu par un chien. À partir d'aujourd'hui, je déclare qu'un chien ne me mordra plus. C'est un exemple que je dis. Est-ce que déjà, en le faisant, ça peut m'aider à évacuer quand même cette douleur que j'ai vécue lorsque j'ai été mordu par un chien? Non, il ne va pas déclarer qu'un chien ne le mordra plus. Ce qu'il va déclarer plutôt, c'est que le chien n'est pas égal à morsure. D'accord. De voir un chien, ce n'est pas égal à « je vais me faire mordre ». Donc, en prendre conscience de ça, et puis travailler là-dessus, je le dis, travailler là-dessus, ça peut faire une différence. D'accord. Je sais que aujourd'hui, c'est un peu à la mode, hein, le développement personnel. Oui. On travaille sur soi. Oui. Ça donne des résultats. Oui. Mais on a un résultat qui est beaucoup plus probant avec la parole de Dieu. Amen. Parce que Dieu nous dit la vérité sur nous-mêmes. Quand on s'approprie cette vérité-là et qu'on l'affirme pour soi, on la croit pour soi, ça fait toute la différence. La vérité vous rendra libre. Oui. Ah oui, elle nous affranchira cette vérité. Amen. Alors, la mémoire relationnelle, c'est vrai que parfois, on est tenté de pointer du doigt l'autre. On pense que ce sont les autres qui nous font le mal. Mais après ce que vous venez de dire, je me rends compte que nous-mêmes aussi, nous avons peut-être notre part de responsabilité que nous devons reconnaître avant de chercher à en sortir. Oui. Et on peut se retrouver être très susceptible aussi. Même quand on n'est pas en train de blesser constamment les autres, on devient susceptible au point de voir toute chose on dramatise tout en fait. Donc c'est difficile de collaborer avec nous parce qu'on se fâche pour tout, pour rien. Du seul égard nous irrite. Oui. Ah, ils sont en train de me critiquer hein, quand c'est comme ça. On vous critique partout. Il est bon, si je veux rajouter ça pour finir, il est bon de construire, comme je l'ai dit, se reconstruire avec aussi une bonne mémoire relationnelle. Ça veut dire quoi? On peut se créer des souvenirs. Se créer de bons souvenirs, des souvenirs qui nous construisent. D'accord. J'aime beaucoup parler de la relation de couple parce que ça me parle un peu plus. Oui. Dans le couple, par exemple, le fait de se créer des souvenirs, de ne pas juste laisser le hasard créer les choses, faire des choses intentionnelles, ça renforce notre capacité à la résilience. Donc, parce qu'on a de bons souvenirs, parce qu'on s'est bâti des souvenirs, quand on vit des crises, on a beaucoup plus de force pour affronter, pour traverser le feu. C'est ça. Amen. Amen. Donc, le fait de se bâtir, de se créer de bons souvenirs, ça nous permet de pouvoir mieux sauter, se bâtir un avenir meilleur. Ça construit vraiment notre résilience. D'accord. Oh là là, c'est bien beau ça. Donc, on est capable de le faire. Le pasteur nous a exhortés à réfléchir. Hein, parce que par la réflexion, Dieu nous parle. Et quand on écoute ce moment tétu, on se rend compte que Dieu est un. Amen. L'esprit est un, comme on dit. Et alors, la dernière question que je veux poser, est-ce que pour quelqu'un qui est peut-être vraiment dans une situation de découragement total, vraiment, on vous dira, malgré tous mes efforts, malgré tout ce que j'essaie d'apporter, malgré le fait que j'accepte même qu'on me fasse ceci, qu'on me fasse cela, j'ai l'impression que je me sens rejeté par un tel ou un tel. À cette personne, qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que, est-ce que c'est... Comment aider cette personne, justement? Oui, il y a vraiment plusieurs phases.
il y a plusieurs phases. On doit savoir que les blessures émotionnelles sont des plaies, de vraies plaies, même si elles ne sont pas visibles, c'est quand même des plaies. Et à ces plaies-là peuvent parfois se greffer des liens. Donc, on peut être blessé parce qu'on a été rejeté, mais quand on n'a pas guéri de ce rejet-là, il peut arriver qu'un démon de rejet puisse venir se greffer à cette plaie. D'accord. Et là, c'est là où la relation d'aide, parfois, passe à travers la délivrance pour amener une guérison complète. D'accord. Donc, quelqu'un qui a été blessé, qui n'a pas guéri de son rejet, blessé par le rejet, qui n'a pas guéri de son rejet, et à qui un démon de rejet vient se greffer, vous allez voir que cette personne, dans son relationnel, va attirer des personnes qui vont la rejeter. D'accord. Toujours. D'accord. D'accord. Donc, c'est vraiment un travail, c'est un processus. Ok. C'est un processus et qui peut aboutir à quelque chose de bon. La différence va se faire, en fait. J'aime pas trop dire que tout peut se faire en un seul coup. Dieu fait toutes choses. Ouais. Il peut arriver que la guérison soit instantanée pour certaines personnes, mais pour d'autres, ça va vraiment être un processus parce que le Saint-Esprit aura certainement des choses à enseigner encore à cette personne, à utiliser cette personne autrement. Donc, ça va dépendre d'un individu à un autre. Comment est-ce que Dieu va procéder? Mais toutefois qu'on s'engage, qu'on reconnaît qu'on a besoin que Dieu intervienne dans notre situation, il le fera. Que ce soit instantanément, que ce soit à travers un processus, mais Dieu le fera quand même. Amen. Parce qu'il a pour nous de bons projets. Ah oui, et non des projets de malheur, au contraire des projets de bonheur. Oui, pasteur? Appuyer sur un point, peut-être qui est passé rapidement, on a besoin de se faire aider. Tout ne peut pas passer par nous seuls. C'est ça. Et via le ministère de notre sœur, c'est aussi le rappel qu'il y a des gens que Dieu a appelés, à qui il a fait monter en compétences. Ouais. Et ces compétences-là, avec la parole et l'esprit, sont mises à notre disposition. Et souvent, c'est très important parce que je parle de formation, parce qu'aujourd'hui aussi, avec ces questions de développement personnel, se développent un peu des coachs en tout. Ils ont fait une formation d'1 semaine, ils sont coachs de vie, quoi. Bon. C'est très dangereux, souvent, de venir toucher les blessures intérieures de quelqu'un, de le réveiller, quand on n'est pas prêt à les gérer. C'est ça. Ça, c'est très important. Il y a des gens qui s'improvisent un peu comme psy de je ne sais pas quoi. C'est très important parce qu'il y a des choses, le corps, l'être a développé des mécanismes de protection. Elle est enfuie. Et si à un moment donné, ces choses commencent à bloquer quelqu'un et qu'il faut agir dessus, tout le monde ne peut pas agir dessus. Et c'est là que c'est très important, aussi bien par les ministères pastoraux, mais souvent même au sein de nos églises. Les ministères, il y a des pasteurs qui ont un côté plus spécialisé, comme notre sœur, qui sont très importants. Cette notion de relation d'aide, qui rappelle que l'être est aussi une machine. Il y a quelque chose de complexe en nous. Hein. C'est ça. Ouais. Et par la grâce de Dieu, on peut en sortir. Oui, bien sûr. Par la grâce de Dieu. Ça, c'est le chant qui dit tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer. Ça, c'est le message central. Ah oui, tu sais, c'est le message de la Bible. Et repartir à zéro, et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Avec Jésus pour berger. Donc, on ne doit jamais désespérer. Jamais désespérer. Alléluia. Voilà. Je suis rassurée. Encore ce matin. Merci, Maman Techi. Alors, en 2 phrases, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce thème, la mémoire relationnelle? On peut retenir que ce que nous sommes aujourd'hui peut changer. Nous pouvons être transformés par le Saint-Esprit. Amen. Et la parole de Dieu est le super moyen par lequel nous pouvons réellement nous réapproprier notre identité puis fonctionner autrement. Amen. Donc, ce n'est pas une fatalité. D'accord. On doit penser à travailler sur soi pour donner le meilleur qu'on a pour plaire à Dieu. Simplement. Alléluia. Merci, Maman Techi. Comme je vous l'ai dit, c'est toujours un plaisir pour nous de la recevoir sur ce plateau. Et quand elle est là, il y a vraiment des choses on se rend compte de nous-mêmes, notre manière d'être. Et nous bénissons le Seigneur pour ce ministère qu'il vous a donné. Nous prions qu'il vous continue de vous renouveler pour que plusieurs soient vraiment bénis à travers ce ministère. Amen. Merci, Maman Techi. Et puis, c'est avec un plaisir qu'on vous retrouvera certainement encore pour parler encore de notre vie, de la relation d'aide. C'est important. Comme a dit le pasteur, chacun de nous a besoin d'être aidé.
Ne nous cachons pas pour dire non, moi je n'ai pas besoin d'aide, moi je connais la parole. Non, nous avons besoin d'une manière ou d'une autre d'être aidés. Je pense que j'ai venu voir spécialement maman Tétier va m'aider. On dit je ris trop. C'est mauvais, Ah c'est bon? bon? On va en parler, Daniel. D'accord. Parce que vous voulez dire quelque chose? Non, pas du tout. Non, j'ai pas compris ce que tu disais, c'est pour ça. En fait, les gens me disent mais tu ris trop. Donc je demande si c'est bon ou c'est mauvais. J'ai tendance à penser que c'est bon. Hein. Ah, c'est bon. Donc, Après, il y a aussi même chez certains, certaines attitudes au demeurant positives peuvent cacher aussi des douleurs. Oui. Ça peut être aussi des systèmes de protection. d'accord. Bon, là, est-ce que pour moi, c'est un système de protection? Là, il faut qu'on creuse. Il y a des gens qui ont un côté, qui ont une vision heureuse de la vie aussi. Hein. Comme moi. Mais c'est bien. Voilà. On en a besoin. Tout simplement. Je sais que ça aide quelqu'un aussi. Amen. Amen. Donc, moi, je viens en consultation. Merci, Pasteur. Alors, on va maintenant changer de cap parce que Kate Hélène nous regarde. Elle a des astuces pour nous et c'est le Trick Box maintenant. Kate, 3 manières d'utiliser la vaseline. C'est ça, 3 manières d'utiliser la vaseline. La vaseline, c'est cette pommade que nous utilisons très souvent pour nous embellir le corps. Oui, Mais on peut également utiliser la vaseline d'une autre manière. d'accord. D'abord, vous pouvez utiliser la vaseline pour vous démaquiller. Nous démaquiller. D'accord. Donc, si vous faites un maquillage toute la journée Oui. et que vous n'avez pas de produit démaquillant, je vous conseille d'utiliser la vaseline. Donc, vous allez mettre une bonne quantité de vaseline sur votre visage et bien masser votre visage et puis utiliser un mouchoir pour vous nettoyer, pour vous démaquiller. Donc, pour vous nettoyer le visage Oui. et vous démaquiller tout simplement. D'accord. Donc, voilà la première manière d'utiliser la vaseline. La seconde manière, on est toujours en beauté. La vaseline vous permet d'aligner et ranger vos sourcils. Comment ça? Ici, les sourcils. Ah, les sourcils, Voilà. d'accord. Donc, Ok, ça les rend disciplinés, quoi. voilà, ranger et aligner vos sourcils. Donc, vous allez juste prendre votre brosse à sourcils. Vous allez imbiber un peu de vaseline et puis vous brossez les sourcils. Ok. Parce qu'on peut vraiment faire des choses très simples avec la vaseline. Oui. Et vous allez constater que vos sourcils vont rester nickel toute la journée. D'accord. Donc, bien rangés et bien alignés toute la journée. D'accord. Ensuite, si vous avez placé des faux cils, je ne le conseille C'est pas. pour les femmes, encore. Voilà, pour les femmes. Oui. Aujourd'hui, je suis beaucoup avec les dames. Je vois qu'on n'est pas concerné, Josué. Hein. On gêne. Hein. Si, si. C'est incroyable. Tu veux qu'on s'en aille, on va prendre un café là? Non. On va vous donner quand même une petite astuce. Quelle va acheter la 4e astuce? C'est la 4e astuce pour les hommes. Donc, si vous avez Mis des fossiles. des fossiles, Oui, pour généralement, on ne les place pas, mais très souvent dans les mariages, dans ces cérémonies, Oui, on veut la être dame, tellement belle, voilà, voilà. elle veut. Et donc, après, il faut pouvoir l'enlever. Et ça s'avère très difficile. Parfois, ça fait Mais avec mal la aux yeux. vaseline, c'est facile. Donc, vous allez prendre un peu de vaseline, vous les mettez sur les cils, vous laissez quelques minutes et puis vous pouvez retirer facilement les faux cils. Donc, voilà. Mais pour les hommes, hein, Qu'est-ce qu'on Mais peut nous, on dire? retient déjà les sourcils. voilà, les Là, on est à peu sourcils. près pour les hommes aussi. Voilà. Et un peu dans les cheveux, ça donne Puis aussi, brillance. on peut, comment on appelle ça, hydrater les mains avec Hydrater la les mains. vaseline. Donc, Par les exemple, hommes peuvent en l'utiliser. France, l'eau du robinet est très calcaire. D'accord. Et quand vous avez la peau noire, après vous êtes douché, vous allez voir, vous avez comme une sorte de pellicule blanche sur D'accord. la peau. Et tout ce qui est vaseline, glycérine, eh ben, ça permet de rendre une peau déjà moins agressive, plus douce, etc. Et donc voilà. C'est comme ça que j'ai la peau douce, comme ça. Ah, Voilà. d'accord. Ok, Je m'assure. ouais, je vois. Ah, ben oui. T'as vu? C'est Ben bon, voilà. la vaseline fait du bien aux hommes C'est-à-dire- aussi. Ben voilà, ça C'est pas fait du seulement bien pour aussi les aux femmes. hommes. Ils ont déjà mais c'est l'astuce. bien. Ils ont déjà Ils ont l'astuce. déjà l'astuce, donc utiliser la vaseline. Donc, voilà. Il faut le faire. C'est ma mère qui m'a enseigné ça depuis que je suis petit. Ah, ok. On achète du lait et on mettait un peu de glycérine, mais tu peux aussi, comme avec la vaseline, et tu mélanges le tout et ça hydrate. Ça garde plus longtemps. Parce qu'en France, c'est vraiment... Sinon, vous avez une peau... vraiment, ça, comment on dit, rêche comme ça, là. Oui, oui. Voilà. C'est... Ah, d'accord. Ok. C'est comme quand il y a la matin ici, quoi. Oui, quand il y a la matin, ça blanchit. Ouais. On utilise souvent le beurre de karité. Le beurre Je de pense que la karité. vaseline C'est un peu la reste plus même chose. longtemps. Reste plus Voilà, longtemps. voilà. Voilà, donc voilà 3 manières d'utiliser la vaseline. La D'accord. prochaine fois, je donnerai des conseils pour les hommes. Sans problème, pasteur. Je changerai de ministère. Merci, Kate. Alors, Josué, il a des informations pour nous. On y va pour le saviez-vous.
On part au Mexique avec Eh Josué. bien, cela, on ira au Mexique où 15 chrétiens évangéliques ont été arrêtés pour ne pas avoir participé à des célébrations catholiques. En effet, les autorités ont récemment arrêté 15 membres de l'église évangélique de San Pedro. Comme motif, ils n'ont pas participé aux célébrations catholiques locales en décembre dernier. Ils viennent d'être relâchés, mais il leur a été demandé de payer 5 000 pesos chacun. Et puis encore, plusieurs d'entre eux, non, puis encore 5 d'entre eux ont été expulsés de leur village. Parce qu'on n'a pas participé à une... Juste parce qu'ils n'ont pas participé à cette célébration catholique. Incroyable. Vraiment. Je rappelle que depuis 2007, au Mexique, toute forme de discrimination liée à la croyance religieuse peut être punie de 3 ans de prison. Oh. Qui leur rendent déjà leur argent. Bon. Incroyable. Ça... Oh, bon, on est sans voix. Nous prions que vraiment Incroyable. les chrétiens, à tous les niveaux, soient vraiment gardés par le Seigneur. Surtout les chrétiens évangéliques. C'est une forme de persécution, pasteur. Oui, en tout cas dans leur cas de figure, ça Oui. c'est clair. Oui, oui. Parce que jusqu'à preuve du contraire, dans bien des pays occidentaux et des pays comme le Mexique sont quand même connus parmi les pays qui participent au concert des nations. Donc, Oui. Et tous ces gens-là garantissent la liberté quand même de croyance. C'est une des libertés fondamentales. Oui. Et de se dire qu'on n'a pas la liberté de croire différemment, en tout cas dans ce village-là, de la foi catholique, qu'on respecte, hein, mais c'est quand même... C'est fou, hein. C'est fou. Ce serait intéressant de se voir sur la base de quelle loi ils ont fondé le jugement jusqu'à leur faire payer ces sommes. Hein. Je disais juste que c'est pas l'émotion. normal. C'est pas Voilà, normal, oui. qu'on emprisonne une personne parce qu'elle n'a pas participé à une célébration Oui. religieuse. Oui. Voilà, et demander à payer jusqu'à 5 000 pesos, je crois que C'est beaucoup. c'est beaucoup. Et se voit même expulsé de son village. Son village, Bon, là juste encore, pour cela, c'est encore fort. c'est une Hein. forme de discrimination. Je crois que l'Église doit intercéder pour les évangéliques. Voilà. Il faut vraiment prier pour nos frères et sœurs de ce côté-là. Ouais. Merci, Josué. C'est vrai que quand je nous donne certaines informations, on est touché. Hein? Hein, Josué, tu ne touches pas tes informations. C'est fou. Hein. Mais heureusement que notre Seigneur nous donne toujours de pouvoir rebondir. Et nous allons nous tourner vers Kate qui nous donne notre verset boussole pour nous encourager. Le verset boussole, Romains chapitre 12, le verset 2, je lis. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Merci Kate, merci pasteur. Vraiment, avec ce thème, Dieu nous parle par notre réflexion. Nous avons compris que notre Dieu, comme vous l'avez dit souvent, nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Ouais. Merci pasteur, merci aussi à maman Tichi Christelle qui nous a parlé de la mémoire relationnelle. C'est pas facile, mais il faut chercher à se connaître et aussi à se faire aider. Merci Kate, merci à Josué. Merci à toute l'équipe. La régie, on ne vous oublie pas. Hein. Et puis on pense aussi à toutes ces personnes qui ne se portent pas bien en ce moment. Nous prions que Dieu vous guérisse, que Dieu vous visite. Ouais. Et puis on se donne rendez-vous la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Demain, vous serez avec Aniel Conan. Moi, je vous retrouve jeudi. Au revoir.